aujourd'hui, même si je ne sais pas comment je vais nommer cette vidéo exactement, je pense que vous avez capté, je vais faire un bilan des 7 livres que j'ai lus pour le PLIB. On n'est pas du tout obligé de le faire, je ne sais pas du tout si d'autres gens qui ont participé, qui étaient jurés pour le PLIB vont le faire, que ce soit sur leur blog ou sur leur chaîne, mais moi j'avais envie de le faire. Donc cette vidéo sort, si j'ai tout bien fait et si d'ici là j'ai pas changé ma programmation, le 30 septembre. Et le 30 septembre c'est la dernière date à laquelle on peut voter pour le livre pour lequel nous on va voter, et donc pour lire le gagnant en fait. Et je pense que du coup au courant octobre on aura le résultat et on saura qui a gagné, parce que ça va prendre un peu de temps je pense aux organisateurs de compter et tout et tout. Mais je voulais prendre le temps de revenir un tout petit peu sur chacun des livres. Alors je vais clairement pas détailler mon avis, déjà parce que ça ferait une vidéo 1000 fois trop longue, et surtout parce que j'ai consacré une vidéo à chacun des livres dont je vais parler dans cette vidéo, donc je voyais pas l'intérêt de revenir en détail sur chacun des livres. Il y aura en barre d'infos le lien vers les 7 vidéos que j'ai fait sur les livres si jamais vous voulez plus de détails sur mon avis, sur les résumés, sur ce que j'en ai pensé, tout ça. Là je vais dire juste en quelques mots le pourquoi du comment j'ai pas aimé ou le pourquoi du comment j'ai aimé. Je les ai classés parce que j'ai réussi en fait assez rapidement et sans trop me casser la tête à mettre un ordre de celui que j'ai le moins aimé à celui que j'ai le plus aimé. Comme à chaque fois que je fais un classement comme ça, c'est totalement personnel. Et c'est le moins bon des 7 et le meilleur des 7. Hein. C'est pas le meilleur livre que j'ai jamais lu de ma vie et le pire livre que j'ai jamais lu de ma vie. Sans vraiment de surprise, je pense le 7ème pour moi, et c'est la pire déception des 7, et c'est l'une des déceptions de 2018 pour moi. Shade of Magic, le tome 1 de V.E. Schwab. Franchement, je n'ai pas compris en fait. J'ai lu 200 pages du livre, donc j'ai pas été au bout, mais je n'ai pas compris pourquoi tout le monde a dit que c'était génial, pourquoi tout le monde a dit que c'était un univers de ouf, pourquoi tout le monde a dit que c'était une saga trop cool, trop tout ce que vous voulez. Je n'ai pas compris en fait. Moi je me suis fait chier pendant 200 pages. Aucun des personnages ne m'a intéressé. La fille, je sais même plus comment elle s'appelle, parce qu'on la voit pas beaucoup en 200 pages. En fait, en 200 pages, il ne se passe rien. On n'a pas de détails sur le pourquoi du comment l'univers est comme ça. On ne sait pas ce qu'est devenu le Londres noir. On ne sait pas. En fait, on n'a aucune idée de ce qui va se passer en fait. Et moi, ça m'a saoulée. Vraiment, j'ai lu 200 pages de blabla parce que ce que l'autrice me raconte ne m'intéresse pas. L'univers est pas super développé. J'ai pas de réponse. J'ai plein de questions sur le pourquoi du comment on en arrive à là, mais j'ai aucune réponse. On suit Kel dans son quotidien, mais en fait il fait rien de sa life. Et puis alors, ce qui m'a vraiment mise hors de moi, c'est la réaction du personnage féminin quand elle rencontre Kel. J'avais l'impression, enfin, c'est une gamine, la meuf découvre la magie, découvre à quel point ça peut être génial et tout, et la meuf a une réaction de gamine. Je suis désolée, mais j'ai pas du tout aimé sa réaction, enfin j'étais là, mais c'est pas possible. Donc ça a été un peu la goutte d'eau, voilà. Je me suis arrêtée au bout de 200 pages. Si je l'avais lu personnellement en dehors du PLIB, je me serais arrêtée, je pense, bien plus tôt. J'avais insisté parce que c'était pour le PLIB, parce que j'avais déjà abandonné un autre livre, parce que je voulais pas abandonner celui-ci. Je voulais aller au bout. Sauf qu'au bout de 200 pages, je me suis rendu compte que peu importe ce qui se passerait dans les 300 dernières pages, peu importe à quel point elle serait géniale et peu importe à quel point ce serait cool, ça ne compenserait pas les 200 pages pendant lesquelles je me suis fait chier. Et donc, je ne voterai pas pour lui pour le PLIB. Du coup, je me suis dit, si je le lisais de manière perso, je l'abandonnerais maintenant. Je l'aurais même déjà abandonné. Et de toute manière, je ne voterai pas pour lui pour le PLIB. Donc, autant ne pas aller au bout. Voilà. En numéro 6, sans trop de surprise non plus, je pense, Sirius de Stéphane Servant. Je vérifie que j'ai récupéré mon marque-page. Oui, pour lui, je ne sais plus combien de pages j'ai lu. Mais pour lui, on y rencontre Avril et comment il s'appelle, Sid, je crois, un truc du genre, qui sont frères et sœurs et qui sont livrés à eux-mêmes dans une forêt, et donc ils doivent se débrouiller, se démerder et tout et tout. L'univers est vachement cool, c'est très bien écrit, j'ai vraiment beaucoup aimé la manière dont c'était écrit. On avait des descriptions dont on avançait pas à pas. Vraiment, à Shade of Magic, quand on avance dans le livre, on a de nouvelles questions qui se forment, mais en même temps, on a des réponses à nos premières questions. Ce qui fait qu'on n'a pas l'impression de se retrouver avec 10 000 questions sans aucune réponse, c'est vraiment cool. Mais j'ai abandonné le livre parce qu'en fait, Sid m'énerve. Voilà, je le supporte pas. Je crois que c'est voulu je crois que le changement de comportement de Sid est conscient de la part de l'auteur, que c'est quelque chose de voulu et de volontaire en fait. Mais moi, j'ai juste eu envie de le tarter. Alors, j'avais juste envie de le tarter. J'étais en train de m'énerver après le livre. Je crois que c'est le premier que j'ai lu. Et du coup, j'avais demandé si je pouvais l'abandonner, si ce que j'abandonnais un livre, si je sortais du PLIB. Et j'ai même dit, je crois sur Facebook ou dans la vidéo, que si on ne m'autorisait pas à continuer d'être jury pour le PLIB, si jamais je l'abandonnais, c'est pas grave. Je l'abandonnais et je ne serais plus jury parce que je ne pouvais pas. Voilà, je ne pouvais pas. Je lirai autre chose de Stéphane Servant, mais là vraiment, j'ai pas pu.
Numéro 5, les Benz Tunnel, le thème 1, Allégeance de Oksana Hope. Je n'ai pas non plus aimé, hein, voilà. En fait, j'ai pas compris en fait. Enfin, j'ai un problème avec le personnage principal. Donc on est dans une uchronie, je crois, c'est ça que ça s'appelle, où les Allemands ont gagné la guerre. Et donc là, on est en fait le bicentenaire, c'est ça, de la victoire d'Hitler, du coup. Et donc voilà, on est dans un monde où là, Sariane est super populaire. Enfin, c'était Arianté, le roi du monde, en gros. Et donc nous, on suit une héroïne qui s'appelle je ne sais plus comment, qui a un métier totalement what the fuck d'ailleurs. Et voilà, qui a été élevée comme ça, qui est arienne, qui se croit supérieure au monde, et qui va découvrir que malgré toutes les précautions et malgré tout ce qu'elle croyait et tout ce que les gens disent, il existe une société de non-ariens qui a survécu et qui évidemment en veut, enfin pas à Hitler parce qu'il est mort hein, évidemment, mais à ses descendants et aux dirigeants et tout et tout. Sauf qu'en fait, pendant, je dirais, le premier tiers du livre, l'héroïne m'a agacée parce que je ne comprenais pas son comportement, je ne comprenais pas ses réactions. Même en admettant qu'elle est arienne, qu'elle a été élevée comme ça, que c'est son éducation et que c'est normal que je sois pas d'accord avec elle parce que moi on m'a appris que les ariens et que Hitler c'était n'importe quoi. Même avec tout ça, je ne comprends pas ses réactions. Et surtout, ce qui m'a dérangé dans la suite du livre, mais je ne peux pas détailler parce que sinon ça spoil, c'est qu'elle prend une décision en un quart de seconde qui renie tout ce qu'elle a appris depuis qu'elle est enfant et du coup qui vient détruire tout ce que... Enfin en fait, pendant toute la première partie du livre, j'ai dû me répéter à moi-même, ce n'est pas sa faute, elle a été élevée comme ça, tu n'es pas d'accord avec elle, c'est normal. Et la meuf, en un claquement de doigts, renie tout ça. Et là je me suis dit non, pas possible, enfin c'est pas possible, à un moment donné tu peux pas faire ça. J'ai été au bout parce qu'il est pas très long. Mais voilà, j'ai pas franchement aimé, je ne lirai pas la suite, je l'ai gardé uniquement pour faire la vidéo, hein, tout comme les deux autres, hein, je vais les revendre dès que la vidéo tout sera fini en fait, hein, voilà. Mais voilà, je n'ai pas compris, je n'ai pas adhéré, je ne suis pas d'accord. En plus de ça, on a plein de scènes où soit je comprends pas pourquoi ça se passe comme ça. Typiquement, ils sont, je l'ai dit je crois dans la vidéo sur le livre, typiquement ils sont dans les égouts en haut sur une échelle. Et ils discutent comme ça, ils font des trucs comme ça accrochés à l'échelle. Et pendant toute la scène, j'étais là, mais pourquoi tu descends pas en bas et tu fais ce que t'as à faire en bas? Enfin, je pas compris. Soit il y a des incohérences, il y a des scènes qui sont absolument pas logiques selon moi. Et du coup, je passais plus mon temps à relever toutes ces incohérences et ces imperfections et ces trucs qui sont pas logiques pour moi qu'à capter l'histoire et comprendre ce qui se passait. Donc voilà, en gros, j'ai passé un pas super bon moment avec ce livre. Je ne sais pas ce qu'a écrit l'autrice. Peut-être que je me renseignerai, mais franchement, c'était pas un super moment pour moi. On va passer au livre un peu plus sympathique. Donc le livre suivant, je ne l'ai pas avec moi, c'est Les Seigneurs de Bohême d'Estelle Faye. En fait, je me suis rendu compte en préparant la vidéo du coup que j'avais pas pile poil 3 livres que j'avais pas aimés, 3 livres que j'avais aimés, et un livre où je sais pas. Je ne sais pas. En fait, voilà, Les Seigneurs de Bohême, c'est de la fantasy adulte. C'est assez lourd à lire, c'est assez long à lire, c'est assez lent. Au niveau de ce qui se passe, par contre, c'est très bien construit, très bien écrit. J'ai beaucoup aimé l'univers et ce qui s'y passe et la manière dont les choses sont amenées, dont l'autrice a pris plein de petits éléments pour les mettre bout à bout, pour reformer un espèce de tout, pour que tu comprennes ce qu'elle a voulu faire avec le livre. C'est vraiment bien fait, c'est vraiment génial. Mais je me suis pas attachée au personnage. Du coup, l'histoire, enfin, je suis un peu passée à côté parce que j'ai adoré l'univers, j'ai adoré l'écriture, la manière dont c'est amené. Je me répète encore une fois, comme dans la vidéo ce que j'ai fait sur le livre, mais c'est pas grave. Mais je me suis attachée à aucun des personnages. Du coup, voilà. C'est comme si je lisais une histoire qui me plaisait, mais qui arrive à des personnages à des personnes qui m'intéressent pas. C'est exactement ça. Et du coup, c'est très bizarre de lire un livre comme ça. Mais bon, j'ai quand même passé un bon moment. Je l'ai dit, je lirai autre chose d'Estelle Faye. Maintenant, celui-ci en particulier m'a pas franchement convaincu. On passe au livre que j'ai vraiment aimé. Non, ça va être plus sympathique. En numéro 3 sur le podium, on a La Faucheuse de Neil Shusterman. Alors pour celui-ci, j'ai eu un problème en fait. C'est-à-dire que j'ai lu le tome 1. J'ai bien aimé ce tome 1, c'était pas dingue mais c'était sympa. Et puis depuis j'ai lu le tome 2 et du coup je garde un avis global sur les deux tomes et j'ai beaucoup de mal à dissocier mon avis du tome 1 de celui du tome 2. Mais bon je vais essayer quand même. Donc ici on est dans une fantaisie, dystopie, pas trop, avec des faucheurs, c'est-à-dire qu'on est dans un univers où on ne meurt plus, c'est-à-dire que peu importe ce qui t'arrive, on te ressuscite, on te soigne, on te tout ce que tu veux, sauf que du coup il y a beaucoup de monde et il n'y a pas de place et de nourriture pour tout le monde, donc on a créé les faucheurs qui sont chargés de tuer les gens, enfin de glaner les gens, et quand un faucheur te glane, c'est définitif. Voilà. On ne te ressuscite pas, tu meurs en fait. Hein, voilà. Et donc nous, on va suivre un faucheur et ses deux apprentis
Et voilà, j'ai bien aimé. Maintenant, je pense que un peu comme dans Les Seigneurs de Voën, j'adore l'univers, j'aime vraiment beaucoup ce qui se passe. Dans le tome 2, on apprend énormément de trucs et c'est vraiment cool. Mais je me suis pas franchement attachée au personnage. Du coup, ça fait que je suis vraiment bien, j'aime vraiment l'univers, j'aime vraiment ce qui se passe. Mais je suis pas spécialement attachée au personnage, enfin aux deux personnages principaux, donc qui sont un garçon et une fille qui s'appellent Rowan et. Enfin, je crois que c'est Rowan. Et je ne sais plus du tout comment il s'appelle. Je suis désolée, hein. Mais voilà, j'aime vraiment beaucoup l'univers. J'ai acheté et lu le tome 2 peu de temps après sa sortie parce que je l'ai trouvé de case à genre 4 €. Donc j'ai pas trop réfléchi. Je lirai la suite, c'est sûr. Maintenant, ce sera pas. Voilà, c'est une saga que j'aime beaucoup. Avec des personnages auxquels je me serais attachée, j'aurais vraiment, vraiment, vraiment adoré. Pour les deux derniers, j'ai eu vraiment du mal à me décider en fait. Ouais, ça a été compliqué de choisir qui pour lequel j'allais voter. Mais finalement, en numéro 2, on a Les Sœurs Carmine, le tome 1, Le complot des corbeaux de Ariel Holz. Beaucoup de monde a aimé, beaucoup de monde a adoré. Puis Bookin n'arrête pas de nous bassiner avec cette saga qu'elle adore et tout. C'était vraiment cool, c'était vraiment sympa. En plus, on a un personnage qui s'appelle Aubépine qui est particulier pour moi. Mais voilà, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé l'univers. Maintenant, je pense que le fait que tout le monde ait dit que c'était vraiment cool, vraiment génial, a fait que moi, je m'attendais à un truc encore plus dingue. Effectivement, l'univers est ouf. Effectivement, les personnages sont vraiment cool. En plus, on a 3 héroïnes en fantasy, comme ça, c'est rare. Voilà, tout le monde a tellement dit que c'était cool que je m'attendais à un tout petit peu mieux et c'est pas le cas. Voilà, celui-ci est sur Mériver, donc on suit Dolorine, Mériver et Tristabel. Donc dans l'ordre, ça fait Tristabel, Mériver, Dolorine de la plus vieille à la plus jeune. Ici, on suit Mériver, qui est, et je l'ai dit dans la vidéo, la sœur à laquelle inconsciemment je m'identifie parce qu'elle est la sœur du milieu, je suis la sœur du milieu. Du coup voilà, j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé. J'ai peut-être trouvé ça un peu long sur la fin, j'ai eu un petit peu de mal à le finir. Pourtant il fait 270 pages, hein, c'est pas excessif, hein. Mais je sais pas, à la fin j'ai trouvé ça vraiment vraiment long, enfin un petit peu long. Voilà, j'ai bien aimé, je lirai la suite. Je l'ai pas encore acheté parce que d'occasion ça se trouve pas et que c'est quand même 17 €, hein, donc je les ai pas achetés. Potentiellement, je vais les acheter après mon anniversaire, parce que j'aurai les sous. Mais voilà, j'aime vraiment l'univers, j'aime vraiment la saga, mais j'ai choisi de ne pas voter pour lui. Du coup, les plus attentifs auront deviné le dernier livre qui me reste, et donc celui pour lequel je vais voter. Donc c'est Le Souffle de Midas, le tome 1, je crois que c'est ça. Non, c'est les Chroniques Zombie, le tome 1, Le Souffle de Midas d'Alison Germain. J'ai vraiment aimé cette saga, j'ai vraiment adoré, ça se lit super vite. Alors, j'ai vu des avis un petit peu mitigés, voire négatifs sur le tome. Euh, je comprends que ce soit. Enfin, c'est vrai que c'est pas complètement dingue. Maintenant, j'attendais vraiment rien de ce livre-là. J'ai vraiment passé un bon moment. J'ai vraiment adoré. Et puis la fin m'a juste. J'ai vu la suite en fait. C'est ça qui me fait voter pour lui, c'est que je veux la suite. Alors que pour le Hulse, je vais toujours pas acheter. Voilà, typiquement, si la suite de celui-ci était dispo, je l'aurais déjà acheté et déjà lu, même si c'est plus cher chez le Chat Noir que chez Neos, collection Nemos ou un truc du genre, qui est l'édition de Ariel Holz, enfin l'éditeur de Holz en français. Mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est des petits chapitres, ça se lit vite, ça se lit bien. Effectivement, il y a des scènes un petit peu romance érotique, un petit peu bizarres que je m'attendais pas à trouver là, mais qui m'ont pas spécialement dérangé. J'ai adoré l'univers, j'aime beaucoup l'héroïne. Pour le coup, moi, je l'ai pas du tout trouvé cruche, je l'ai pas du tout trouvé nunuche. Elle est géniale cette fille, voilà, je l'adore. Et puis évidemment, je l'avais montré dans la vidéo, mais mon livre est dédicacé et il y a potentiellement un petit peu de solidarité à la fois française, à la fois de booktubeuse et à la fois de la région dans laquelle on habite parce que Alison Germain, donc qui est Lily Bookin, hein, pour ceux qui auraient oublié, habite dans ma région et travaille dans le cultural le plus près de chez moi. C'est pour ça que mon livre est dédicacé parce que je l'ai acheté là-bas, qu'elle travaillait ce jour-là, que je l'ai rencontré, qu'elle me l'a dédicacé. Alors oui, ça joue peut-être un petit peu sur mon choix, mais si vraiment j'avais pas aimé, ça aurait rien changé en fait. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome-là, j'ai hâte de lire la suite. Et du coup, je voterai pour lui. Ah, mon lit ne ressemble plus à rien, il y a des livres partout, c'est une catastrophe. Du coup, je vais aller ranger ça. J'espère que la vidéo vous a plu. Je sais pas du tout ce que ça va donner, mais j'avais envie de la faire, du coup je l'ai faite. Encore une fois, si vous voulez en savoir plus sur mon avis sur le résumé, que j'ai pas forcément résumé tous les livres, il y aura toutes les vidéos en barre d'informations, ou alors vous pouvez aller voir même d'autres gens sur le Plib et tout, il y a plein de gens qui ont parlé de ces livres-là
pour le PLIB. J'étais très contente d'être jurée pour le PLIB. J'espère que ce sera reconduit l'année prochaine parce que ça me permet de découvrir des livres, des gens avec qui je peux échanger et tout, c'était vraiment cool. Et du coup, si l'année prochaine c'est reconduit, n'hésitez pas à être jury, c'est vraiment une très bonne expérience en fait. Je m'arrête là, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.